Alléluia. Que notre Dieu nous bénisse abondamment. Alors, je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus. Je suis encore une fois de plus très heureux de me tenir encore ce matin du haut de cette chaise. Ce n'est pas une chose facile, mais c'est une grâce qui nous est donnée. C'est ainsi que je profite de l'occasion pour faire quelque chose que j'ai malheureusement perdu l'habitude de faire, qui est de remercier nos aînés. Alors, nous disons merci aux responsables de l'Église, à notre représentant ici présent, à notre représentant ici présent. Et nous disons également merci à tous les serviteurs qui ne sont pas là pour cette nouvelle marque de confiance montrée à notre personne. Je dis également merci à tous ceux qui sont là présents. Malgré la situation climatique, nous persévérons toujours à être dans la présence de Dieu. Alors, nous allons entrer dans les vifs de notre message. Et donc, ce que nous devons comprendre d'abord, premièrement, c'est que généralement, la vie chrétienne, elle est toujours comparée à une course. Pas seulement la vie chrétienne, la vie en soi, elle est semblable à une course. Il y a un adage que j'ai déjà lu quelque part où on dit: la vie c'est comme une bicyclette. Alors plus on continue à pédaler, nous allons de l'avant. Mais si nous arrêtons de pédaler, nous allons tomber. Et donc la vie de l'homme, elle est comparée à ces choses. Lorsque nous sommes en train de vivre, nous sommes dans une course. Nous sommes en train de courir derrière un but. Mais attention, lorsque nous sommes dans cette course de la vie, on ne la fait pas contre un homme, ou on ne la fait pas avec un homme. Mais la course de la vie, elle s'est faite avec Jésus. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là, avant d'entrer dans les vifs de mon message? Lorsque tu es en train de vivre ta vie, ne la vis pas en référence d'un homme, mais vis ta vie en référence de Jésus. Parce que quand on vit en référence d'un homme, c'est vrai, on risque de prendre les qualités de l'homme, mais on risque aussi d'adopter les défauts de l'homme. Mais pourquoi nous devons courir selon Jésus-Christ? Parce que Jésus, il est le seul qui n'a pas de défauts. Voilà pourquoi on dit qu'il est l'agneau sans défaut. Amen, amen. Alors nous allons prendre notre texte de base. Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. Je vais lire la parole, si on peut être debout. Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. Je vais lire très rapidement au nom de Jésus-Christ. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Qu'est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette lecture? Avant d'illustrer, avant d'entrer dans les vifs des Écritures, je vais d'abord définir les quelques termes qui sont dans notre thème. Nous avons premièrement la course et nous
nous avons également l'utilité. C'est pourquoi on dit course utile. Alors, qu'est-ce qu'est la course? La course, c'est mon fait référence à un déplacement rapide dans une direction précise. Ça veut dire que quand on parle d'une course, elle se fait dans une direction rapide, dans une direction précise. Mais c'est un déplacement qui est rapide. Je crois que nous assistons tous aux courses à la télévision. Quand les gens sont en train de faire une course, elle se fait d'abord rapidement. Pourquoi ils le font rapidement? C'est celui qui sera le plus rapide qui sera devant. Alléluia. Et deuxièmement, elle se fait vers un but précis. Ça veut dire que si on nous met moi et le frère Abraham, on nous dit de faire la course. Avant de nous dire de faire cette course, on va nous dire où est-ce qu'on doit s'arrêter. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de course sans but précis. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui font des courses, mais qui n'ont pas de but précis. Vous posez la question à quelqu'un, pourquoi tu pars à l'église? Il ne sait pas. Alléluia. C'est une course qui manque de but précis. Vous demandez à quelqu'un, c'est comme un jour là, j'étais à la répétition avec les choristes. Ce jour-là, j'ai dit aujourd'hui, on ne va pas chanter. Aujourd'hui, on va parler. J'ai commencé à poser d'abord la première question à chacun. Tel, pourquoi tu chantes? Mais je me suis rendu compte que parmi les choristes, il y a certains papas, ils ne savent même pas pourquoi ils viennent chanter. Alléluia. Ils ne savent pas, mais tiens, pourquoi tu viens chanter? Non, bon, je viens seulement parce que je vois les gens chanter, je viens. Ça me donne l'ambiance de venir chanter, c'est pourquoi je viens chanter. Donc dans les paroles, vous sentez qu'elle n'a pas de but précis pour lequel elle vient chanter. Et quand quelqu'un n'a pas de but, la personne ne connaît pas la finalité. Lorsqu'on connaît le but de quelque chose, on connaît la finalité de la chose. Ça veut dire qu'on veut nous lancer dans une course avec les frères Abraham. On doit toujours nous dire là où nous devons nous arrêter. On peut nous dire, vous commencez ici et vous allez arriver jusqu'à la porte. Celui qui va arriver à la porte, on va lui donner telle chose. Quelle est la finalité? Ça veut dire qu'avant de nous lancer dans cette course, on nous dit d'abord là où nous devons nous arrêter et ce que nous allons bénéficier. Alléluia. Je pose une question à quelqu'un. Est-ce que tu connais les buts de ta course? Est-ce que tu connais pourquoi tu pries? Un jour, Papa Pierre nous a posé cette question ici dans un culte de mercredi. Nous prions pourquoi? Mais il y avait des gens ici qui ne savaient même pas pourquoi ils prient. Alléluia. Mais vous verrez quelqu'un vendredi à la Chini, à la Dizumulusha. Mais vous posez la question à quelqu'un, pourquoi tu pries? Il ne connaît pas. Le problème, c'est parce que la personne n'a pas de but dans ce qu'elle fait. Si la personne connaissait les buts précis, vous allez lui poser la question, pourquoi tu pries? Il te donne une réponse précise. Alléluia. C'est comme j'ai donné un exemple. Si papa Jean nous disait, moi, et les frères Abraham, de faire la course jusqu'à la porte, à la fin, c'est lui qui va gagner. On va lui donner ceci. Si on commençait à courir, on arrive là-bas. Les frères Steph nous arrêtent. Ils nous demandent pourquoi vous courez. On saura lui donner des réponses exactes. On lui dira, nous courons parce que papa Jean nous arrête. C'est lui qui va gagner. On va lui donner ça. Donc notre course, elle a une précision. Mais le problème avec les chrétiens, il y a des courses qui n'ont pas de précision. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, il fait l'œuvre de Dieu avec mon aise, avec l'exigence. Sa course n'a pas de précision. Alors, dans un sens spirituel, elle est en train de symboliser le parcours de la foi. En bref, la course dans un contexte spirituel, elle nous symbolise la marche dans la foi. Alléluia. Et quand on parle d'une chose utile, c'est ce qui a de la valeur. Ce qui sert à un objectif noble et bénéfique. Maintenant, si on veut associer les mots course et les mots utile, ça veut dire que la course utile, c'est cette course-là qui se fait dans un objectif précis, utile pour
nous avons l'obligation de nous découvrir dans une direction qui est utile pour notre vie chrétienne. Alléluia. Un chrétien ne court pas dans n'importe quelle direction. Oh, il y a certaines directions. Tu peux te diriger. Tu perds même ta nature de chrétien. Alléluia. Il y a certaines directions. Tu peux y aller. Tu te retrouves. Tu es perdu dans la vie chrétienne. Il y a certaines directions. Tu peux y aller. Tu te retrouves. Tu perds quelque chose qui était important pour toi. Posez la question à l'autre. Alléluia. Posez la question à l'autre. Il n'a pas su voir avec les yeux spirituels la bonne direction. La vie chrétienne aujourd'hui, pour avoir la bonne direction, laissons Jésus nous donner la bonne direction. Écoutez, il n'y a que Jésus seul qui est notre conducteur par excellence, qui a le monopole de nous donner la bonne direction pour notre course. Posez la question à l'autre. L'autre va regarder là où il y a une vertu. Or, là où il y avait la vertu, c'était à Sodome et Gomorrhe. Et quand il est arrivé à Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé? Il a quitté de Sodome et Gomorrhe étant incomplet. Quelqu'un me pose la question, il était incomplet comment? Il n'était pas malade, il n'était pas mort. Il avait tout simplement pas complet. Mais il est entré à Sodome et Gomorrhe avec sa femme, avec ses enfants, avec ses bêtes. Mais quand il a quitté Sodome et Gomorrhe, ses bêtes sont restées là-bas. Sa femme s'est transformée en sacrificielle. Donc il est sorti incomplet. Parce qu'il est allé dans une direction qui n'était pas la bonne. Dans notre course utile, laissons Jésus-Christ nous orienter. Alors, je vais te présenter 5 caractéristiques d'une bonne course utile. La course utile, premièrement. Ou encore, qu'est-ce que j'aimerais dire? Les critères pour mener une course utile. On ne peut jamais mener une course utile si on n'a pas les critères pour mener la course. Alléluia. Même quand on voit les coureurs, Usain Bolt, tous ces gens-là, pour être coureur, il y a des critères pour mener la course. On ne peut jamais prendre le frère Abraham, il y a des gens, et on les met qui fassent la course avec frère Israël, qui a un seul pied. Alléluia. On est dans la course, tu sais où est mon frère Abraham de ta vie? Pourquoi? Lui, là, on a pas dit, moi, je commence à me déplacer comme ça. Alléluia. C'est moi là que je parle des critères. La première critère pour faire une course utile, il faut avoir un point de départ. Alléluia. Les premières caractéristiques d'une course utile, il faut avoir un point de départ. Une course qui n'a pas de point de départ n'est pas une course. Alléluia. Toute chose a un début. Chaque course a toujours un point de départ. Maintenant, pour nous les chrétiens, quel est notre point de départ? Parce que notre course utile, c'est hériter du royaume des cieux. Alléluia. Mais la première des choses, il faut naître de nouveau. C'est ça même le point de départ de la course de tout chrétien. Papa, si tu n'es pas encore né de nouveau, il est possible que tu viennes dans l'église en train de perdre. Jésus dit quoi à Nicodème? Jean chapitre 3 verset 3. Il lui dit ceci: si un homme n'est né de nouveau, il ne peut hériter le royaume des cieux. C'est la première de toutes les conditions pour entrer au ciel. Il faut naître de nouveau. C'est le point de départ de tout chrétien. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'hériteras jamais le royaume des cieux. Alléluia. Jamais. C'est le premier de tous les points de départ. Ça veut dire qu'avant de venir prier, voilà pourquoi papa vient.
choses, il faut avoir un but précis. Je crois que j'ai beaucoup touché sur ça. Alors nous allons lire d'abord un passage pour appuyer cela. Écoutez ce que la Bible nous dit. J'ai beaucoup aimé cette lecture quand je la lisais. Si tu as ta Bible, on va la lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 25. Des fois quand je lis ça m'a quand même fait rire. Alléluia. Mais c'est très important. Écoutez ce qu'on nous dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remportera les prix? Courez de manière à la remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute leur espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Alléluia. J'ai beaucoup aimé cette lecture quand je la lisais. Amen, amen. Et donc, nous, quand nous courons, nous devons courir. Pas pour des choses éphémères. Les couronnes corruptibles, ce sont les choses éphémères. Ce sont les choses qui vont passer. Mais nous ne devons pas courir pour des choses éphémères. Mais nous devons courir pour la couronne incorruptible. J'ai beaucoup aimé les versets 24, on dit tous ceux qui courent au stade courent. Et heureusement qu'on dit nous sommes juste en train des hommes. Nous tous nous regardons les matchs. Alléluia. Quand nous regardons un match de football, vous allez remarquer que tous les joueurs qui sont sur le terrain, papa, qu'est-ce qu'ils font? Tous, papa John, ils débutent jusqu'à la fin du match. Ils courent à gauche, à droite. Mais à la fin du match, ce n'est pas tout le monde qui va les suivre. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui va les suivre là. Alléluia. C'est pourquoi nous recommande on dit courir de manière à les remporter. Ça veut dire qu'il y a deux façons de courir. Il y a la façon de courir des perdants et il y a la façon de courir des gagnants. Donc la façon de courir des perdants, c'est de courir sans Jésus. C'est lui qui court avec Jésus. Il y a déjà la victoire dans la poche. Je vais dire à quelqu'un ce matin, avant de commencer ta course, prends Jésus, mets-lui à côté, et courir ensemble pour de manière à avoir la victoire. Alléluia. Troisième des choses, on nous dit, elle demande de la persévérance. Alléluia. Une course utile demande de la persévérance. Quand nous rentrons dans notre premier verset de notre livre des Hébreux, plutôt, on nous dit ceci. Nous avons donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tous nos fardeaux. Ça veut dire, pour rejeter les fardeaux, il faut persévérer. On nous dit, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Une course utile, on la court avec persévérance. Ça veut dire que, comme on a kimbia, c'est lui qui persévère dans la course. Comme on a kimbia, attaque comme on va dans le tournoi. Alléluia. Malgré que nous avons l'ingia, à la katosha, à l'intensité de la kimbia. C'est ça la persévérance. Alléluia. Dans notre vie chrétienne, sache qu'il y aura des embûches, sache qu'il y aura des problèmes. Mais toi, tu dois toujours persévérer. Cinquième des choses, exige l'abandon du poids. Exige l'abandon du poids. Alléluia. Inalomba kutula bushito. Alléluia. Ça veut dire, on nous dit au verset 2, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent facilement. Quel est le poids de la course utile? C'est les péchés. Quand on veut faire une course utile, rejetons les péchés. Écoutez, quand je fais la course avec frère Abraham, si lui il est comme ça, moi je peux faire ça sur la vie, je serai chargé. Une possibilité à niveau de Dieu, mais dans la vie de passer. Qui poursuit au terme, il est, qui chapeaute. Mais il y a un qu'on peut faire.
bandeau et entrer dans la course. Alléluia. Vraiment, mon message est très long. Enfin, gardons les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Quand nous prenons au verset, Dieu nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Donc quand on court, Jésus doit être notre référence. Alléluia. Je vais aller vraiment rapidement. Alors il y a certains obstacles de la course utile. Je vais donner ça en 5 minutes et puis je vais chuter. Premier obstacle, le péché. C'est un obstacle pour la course utile. Romains chapitre 6, le verset 12. Je vais un peu rapidement faute du temps. Deuxième obstacle de la course utile, les découragements. Vous trouverez une référence dans Matthieu chapitre 24, le verset 13. Alléluia. Les découragements peuvent t'empêcher d'arriver au bout de ta course. Alléluia. Tu es en train de courir, on va te décourager. Tu as vu l'enfant comme ça fatigue. Alléluia. On te décourage. Troisième, la distraction du monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Alléluia. Ne te laisse pas distraire par quelque chose. Tu es dans la course avec toi et Abraham. Nous courons là-bas. Mais viens seulement te faire quelque part. Viens savoir regarder. Alléluia. La distraction peut nous empêcher de gagner la couronne de vie. Troisième des choses, quatrième des choses, la négligence spirituelle. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 8. La négligence. Quelqu'un qui est négligent risque de rater beaucoup de choses. Alléluia. Alors, comment courir efficacement? Je suis par là. Premièrement, il faut se débarrasser des poids inutiles. Alléluia. Pour courir efficacement, il est pour la cime. Psaume 119, le verset 11. Les Écritures nous disent ceci. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire que la chose la plus importante à avoir quand on fait la course, c'est seulement la parole de Dieu. La serrer dans nos cœurs. C'est la seule qui sera bien nous orienter. Sans la parole de Dieu, on va se désorienter. Deuxième des choses, persévérer malgré les difficultés. Alléluia. Jacques chapitre 1, le verset 12 nous dit, errez l'homme qui supporte patiemment la tentation. Amen, amen. C'est cet homme-là qui fera quoi? Qui bénéficiera de la couronne. Donc, malgré la difficulté, nous devons persévérer. Alléluia. C'est ça, persévérer. Alléluia. Troisième des choses, gardez les yeux sur Jésus-Christ, c'est quoi que je l'ai dit? Colossiens chapitre 3, les versets 10 nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. Ça veut dire que quand nous regardons Jésus-Christ, il est en haut. Il va nous donner des choses qui sont en haut, pas des choses qui sont sur la terre. Les choses de la terre vont nous faire perdre dans notre chemin. Quatrième des choses, ça c'est fort. S'entourer des bons compagnons de course. Alléluia. Quand on veut faire une course utile, ça veut dire que kama uko Mkristo, ukitashia na bantu wale beko na Mkristo, bakusaidia kubakia Mkristo. J'aime beaucoup ce que Proverbe 13, le verset 20 nous dit. Écoutez la Bible. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. Amen. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Donc quand on veut faire une bonne course, attache-toi aux personnes qui vont t'aider à faire une course. C'est lui qui reste avec les sages. Devient aussi sage. Alléluia. Pour avoir la sagesse, marche avec les gens qui ont la sagesse. Alléluia. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand on n'est pas tomate à cuire, on est dans la tomate à
la maison, ça va nous aider. Et donc pour finaliser, la course utile, elle a un point de départ, elle a un chemin et elle a une finalité. Les points de départ, c'est la nouvelle naissance. Le chemin, en bref, c'est la sanctification. Dans la course utile, notre vrai chemin se démarche dans la sanctification. Et la finalité, c'est la couronne de vie. Que Dieu nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes en prière et nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous la capacité de